monde, c'est Sub029. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur Clash of Clans. Alors, cette vidéo sera une petite vidéo présentation du clan. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, je suis niveau 85. Et j'ai un petit village plutôt bon, assez maxé. Et je vais passer HDV9 dans 6 jours et 2 heures. Alors, ici, je voulais déjà vous montrer notre dernière guerre de clan que nous avons fait. Nous l'avons très bien gérée. Et nous sommes enfin passés clan 4. Donc voilà, nous avons fait quasiment toutes les étoiles par le son numéro 1. Et nos adversaires n'ont pas été fort puissants. Alors moi, je me suis même pas fait attaquer. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait perfect. Donc mes attaques 1 et mon attaque 2, je les ai réussi à 100% tous les deux. Nous sommes plutôt un bon clan. Nous sommes plutôt pas mal. Et on a de bons gros levels. Comme par exemple notre chef qui est niveau 115. Moi niveau 85. Un autre niveau 91. Donc, nous sommes plutôt pas mal. Plutôt assez fort. La majorité. Et on est assez actif pour le moment. Donc voilà. Donc je vous invite déjà à aller voir la vidéo de Guigui qui est ici. Donc de la chaîne, sa chaîne c'est Apocalypse, donc comme le nom du clan. Et je suis passée sur une de ses vidéos et on me présente. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je vais vous faire une petite attaque en live, comme ça. Donc voilà, je vais commencer à faire des recherches. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à vous abonner bien sûr, et aller voir la chaîne de Guigui. Donc directement je tombe sur déjà bon petit village, avec beaucoup d'or, parce qu'après 6 en ce moment je rush beaucoup l'or. Et lui il me paraît pas mal parce qu'il n'est pas très puissant. Donc. Je réfléchis un peu, il est quand même assez fort. Mais faut tout de même aller chercher ce château. Ça rapporte toujours des petites ressources, ce que vous allez voir. Après avoir détruit l'hôtel de ville, on gagne toujours des ressources. Donc ici j'ai gagné 11 000. Toujours mieux que rien, hein. Mais quand on passe par exemple dans les rushs et tout ça, ça fait toujours plaisir de gagner un peu de ressources comme ça, en faisant des petites attaques comme ça, et en plus ça nous rapporte des petits trophées. Donc voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne. Alors ici non, la technique pour faire de bonnes attaques, c'est de toujours bien analyser vos adversaires avant de les attaquer. Par exemple, le dernier, j'ai regardé, ce mortier était un peu trop fort. Enfin, trop fort, était bien placé au centre du village. Donc si je l'attaquais, mes archères allaient se faire défoncer. Et sans les archères ni les barbares, c'est la fin. Et à part en faisant une percée à l'intérieur, il n'y en a pas eu moyen. Et seul le roi peut faire ça. Et quand il y a beaucoup trop de défense, ce n'est pas toujours possible. Donc voilà. Alors ici, il calcule pas mal, mais toutes ces ressources sont à l'intérieur. Donc je ne saurais pas aller les chercher. Donc voilà, alors. Si on tombe sur des petits villages pas très forts. Alors, non, toujours pas. Donc je vais vous faire une petite ellipse jusqu'à ce que j'arrive à trouver un bon petit village. Allez, ellipse. Et retourne. Voilà, j'ai trouvé un bon petit village assez facile à attaquer avec pas mal de ressources. Donc je vais pouvoir me faire un petit peu plaisir pour faire une petite attaque. Donc voilà, alors moi j'aime bien commencer par détruire les mortiers. Parce que quand on réussit à détruire les mortiers, après les villages sont plutôt faibles. Donc voilà, moi je commence directement à lancer les sorts de foudre. Et je détruis directement les mortiers. Comme ça, tout le monde fait comme ils veulent. Voilà. C'est ma manière, il y a beaucoup de monde qui font des manières différentes. Donc
ici, je vais directement chercher toutes les ressources, parce qu'il n'y en a pas mal. Et elles sont toutes mises au même endroit. Donc c'est fort facile d'aller chercher toutes les ressources. Vous pouvez le voir, j'ai déjà quasiment pillé toutes les ressources. Donc ça fait bien plaisir, un petit village comme ça. Donc le truc, c'est de analyser à peu près tous les adversaires. Donc voilà. C'est dans ce cas-ci, dans ce genre de cas, que le mortier fait très mal. Parce que regardez ici, il est en train de détruire vraiment toutes les troupes. Mais j'ai déjà pillé toutes les ressources et c'était vraiment ce qui m'importait d'avoir toutes les ressources. Donc que j'ai spécialement 50% ou plus, ça ne me dérange pas. Donc voilà, ici, même ça me suffirait. Mais bon, comme on est, autant tenter d'aller faire un petit peu plus. Voilà. Parfait. Voilà, donc j'ai eu le mortier, voilà. Ce que je voulais avoir en plus. Non, on va tout envoyer. Même le roi. Donc voilà, l'hôtel de ville est détruit. J'ai presque toutes les ressources. Un petit village comme ça fait toujours très plaisir. Hein. Ça, j'imagine que vous en doutez. Ouh là là, le roi prend cher. T'es en train de prendre très très cher. Voilà. Ça y est, j'ai eu l'hôtel de ville. J'ai eu tout ce que je voulais. Donc voilà. Donc magnifique. Et grâce au butin de la guerre de clans, vous pouvez le voir, j'ai 600 000 de ressources de chaque. Et il me reste plus que mes Tesla à améliorer pour pouvoir maxer vraiment mon hôtel de ville. Je vais bien évidemment faire ça. Je vais juste d'abord reformer les petites troupes pour pouvoir faire ma prochaine attaque plus tard. Donc en majorité pour farm je fais du barbare archer. Et ça marche plutôt bien comme vous pouvez le voir. Il suffit juste d'attendre un peu, d'avoir la patience. Et pour trouver l'or, voilà. Enfin pour moi en tout cas c'est de l'or. Ou de l'élixir noir. Donc je ramasse mon butin. Et je peux enfin lancer une petite Tesla. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer des petites attaques de la guerre de clans. Donc voilà. Alors. Donc voici sur la guerre de clans. Plutôt de belles petites attaques de la part de tout le monde. Je vais essayer de vous montrer les meilleures. Déjà, on va montrer notre meilleure défense. Donc la défense la plus héroïque, normalement, de la guerre. Donc voilà, c'est pas été une attaque vraiment fameuse. Donc le gars ne savait pas très bien gérer son attaque. Il avait directement tout envoyé, mais il n'avait pas prévu le château de clan. Donc ça a fait diversion et l'anti-aérien n'est pas. Ensuite, il avait claqué un peu trop ses sorts d'orage, un peu trop vite à mon goût. Aussi. Et lancer tous ces dragons comme ça d'un seul coup n'est pas vraiment toujours une bonne idée. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ces dragons sont partis sur les côtés. Ils n'ont même pas été touchés d'un seul coup l'anti-aérien, donc ça servait vraiment à rien. Donc dommage pour lui. Hein. Donc voilà, comme vous allez pouvoir le voir, il n'a vraiment pas pu faire grand chose. Il a détruit pour finir l'anti-aérien. Mais ça n'a servi quand même à rien vu que tous ces dragons étaient morts. Donc voilà, je vais vous montrer déjà une attaque de notre chef qui est plutôt fort. Donc il fait du full cochon, mais il y a des défauts. Donc petit lag. Le full cochon, un gros défaut, c'est les bombes géantes. Et il faut toujours essayer de les désamorcer. Donc je peux bouger la grenade. Donc ici vous pouvez voir, il essaye d'aller dénicher les bombes géantes. Mais il n'en a pas vraiment beaucoup trouvé, donc là il continue, hein, il essaye un peu sur le côté. Mais une fois qu'il n'en a pas, donc il va un peu attaquer le reste.
Donc ici, on lance des petites archères pour pouvoir un peu détruire le petit squelette parce que les cochons ne vont pas s'attaquer au squelette, ni au roi, ni à rien du tout, tant que il n'y a pas détruit tous les bâtiments. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il lance ses sorts de soin assez loin, parce que beaucoup de monde lance ses sorts de soin beaucoup trop près, et après, à la fin, quand ils se retrouvent au bout du village, ils n'en ont plus assez. Plus assez de sorts de soin, tu peux plus guérir tes troupes, et soit tu ne détruis pas tout le village. Donc ce n'est pas tout. Voilà celui qui a fait l'attaque, Tarek, notre chef. Donc il a fait une magnifique attaque à 100%. À la fois il a des troupes assez maxées. Enfin, ses cochons sont bien maxés. Il a de très bonnes troupes et il est très fort, à mon goût en tout cas. Et il vient de passage des V10, donc je le félicite, hein, comme la majorité du clan. Donc voilà. Donc oui, je vais créer ma chaîne YouTube. Donc bien évidemment. Je vais vous montrer aussi une de mes attaques. Voilà. Pour vous montrer les miennes aussi. Ma technique d'attaque. Souvent en guerre de clan, j'attaque à full dragon. Parce que ici, ils n'étaient pas énormes pour le full dragon. Donc voilà. Donc je commence par détruire un peu les bâtiments autour. Parce que souvent, les dragons partent sur les côtés. Donc il faut toujours perdre un peu de temps à détruire les bâtiments. Et pour ne pas qu'ils partent un peu dans tous les sens. Comme vous pouvez le voir, ils partent tout juste au centre. Donc c'était vraiment ce qui était prévu. Qu'ils partent au centre. Et j'avais gardé 2 petits dragons de rechange pour pouvoir détruire le reste du clan. Et de temps en temps aussi, le dragon s'éparpille quand même. Et l'hôtel de ville est vide avec aucune défense autour. Donc quand tu lances les dragons partent directement sur l'hôtel de ville. Et c'est facile d'avoir le village. Donc voilà, ici vous pouvez aller le voir. Attaque faite à 100%. Et voilà, une magnifique attaque de ma part en plus. J'ai fait une deuxième attaque, toujours dans la même technique. Donc ici, un peu plus compliqué, mais toujours assez facile, vu que tous les dragons étaient au même endroit. Donc ici, il y avait juste le répulseur d'air qui était un peu chiant, mais qui a été vite détruit par le dragon qui est ici. Donc voilà. C'était mon but d'envoyer, donc toujours la même technique. Je dégage tous les bâtiments avant d'attaquer. Et vous allez le voir ici, donc les dragons un peu déblayés et tout. Ensuite, j'ai lancé tous mes dragons, en gardant un ou deux, évidemment, comme d'habitude. Ici, les dragons sont directement partis au centre, détruit tout. Et il n'y avait plus rien qui pouvait toucher les troupes volantes, donc c'était déjà automatiquement gagné. Donc voilà, quoi. Quand les troupes volantes sont mortes, c'est gagné à tous les coups. Donc voilà, encore une attaque faite à 100%. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout à me laisser un petit commentaire parce que c'est ma première vidéo, et n'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube Apocalypse. Donc je remontre comme le nom du clan, qui est la chaîne de Guigui, donc le joueur ici en numéro 12. Il a créé sa chaîne YouTube il y a pas mal de temps, il a déjà fait 2 ou 3 vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à la prochaine. Bye bye!